Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, on est lundi 6. J'ai un peu de retard dans mon tirage. C'était un week-end bien chargé. J'ai transmis un cours de tarot, donc pas eu le temps de faire mon tirage hebdo. Mais ça va, on est lundi, on est encore dans les temps. Donc, justement, pour la semaine de aujourd'hui, 6 mars 2023, au dimanche 12 mars 2023, on va aller regarder un peu ce qu'on a à nous dire. Et aujourd'hui, j'ai choisi deux petits oracles. Donc, le groupe numéro 1, ça sera l'oracle de Luc Bodin, pour attirer le meilleur dans sa vie. Et le groupe numéro 2, celui d'Aurore Rogier, oracle de l'évolution. Voilà. Donc, je vous laisse faire votre choix. Et qu'est-ce que je peux vous dire en attendant? Je publierai la fiche, mais je rappelle que le 26 mars, le dimanche 26 mars, est-ce que je me trompe? Pas? Oui, 26 mars, il y aura le salon des thérapeutes du bien-être à Satigny, espace 83. Vous pouvez regarder d'ailleurs sur le site internet. Donc là, parmi d'autres, j'y serai avec les tarots pour faire découvrir, justement, c'est pour faire des petits tirages, c'est un quart d'heure comme ça. Mais en un quart d'heure, on apprend déjà pas mal de trucs, il n'y a qu'à voir toutes les semaines, là. Donc, si vous voulez me rencontrer pour un petit... déjà, se rencontrer, c'est sympa. Donc, c'est à Genève, à Satigny. Et voilà, mais je ferai passer la petite affiche. Il y a beaucoup de... C'est un tout petit salon, mais très sympa, avec des stands bien sympathiques, avec aussi des conférences ou des présentations, en fait, de diverses choses très intéressantes, quoi. Vous verrez si vous venez. Voilà, donc ça c'est dit. Donc on va commencer avec le groupe numéro 1 et avec le tarot psychique. Allons voir. Allons voir ce qu'on a pour vous, groupe numéro 1 pour cette semaine, 6 au 12 mars. Oh là 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 là, ça saute de partout. C'est des belles lames qui sautent, mais on va quand même tirer. Si elles doivent sortir, elles reviendront. On va faire en 5. Et voilà. C'est parti, groupe numéro 1. Ouh, une belle lame. Oh, mais alors j'ai la voix. J'espère que ça va aller. J'ai fait que parler pendant 2 jours. Alors, réalisation des souhaits. On voit que là, dans le cœur, il y a cette magnifique lame de réalisation des souhaits. C'est une bonne énergie. Très bonne énergie pour vous, dans énergie globale, en fait, sur votre semaine. C'est une lame qui parle de satisfaction, voilà, au niveau de l'émotionnel, du cœur, des sentiments. C'est vraiment une carte de satisfaction. Voyons les autres. Ok, donc on vous dit, groupe numéro 1, sur une vue globale, on vous dit qu'il y a
quelque chose qui vous travaille quand même dans la tête par rapport à un choix, une décision, un choix à faire, une décision à prendre, et on voit que ça vous prend un peu la tête. Maintenant, lui, cette lame, ce qu'elle veut dire, c'est que le bon moyen, là on vous en parle, c'est d'être vraiment dans votre intuition, avec la papesse. On vous dit pour faire votre choix, pour prendre vos décisions, là, il va falloir laisser le mental de côté, puis vraiment aller dans votre cœur, dans votre intuition, dans votre reliance, dans votre propre connaissance. Donc là, ça peut vouloir dire qu'il faut être vraiment centré sur soi, vraiment dans son cœur pour prendre cette décision qui permet en fait de tourner le dos à quelque chose de sombre, quelque chose qui vous tire en bas, et puis vraiment de vous tourner vers la lumière avec, on voit, vu qu'il y a plein de petites pousses comme ça qui ressemblent à des petites feuilles, on voit qu'il y a l'envie de renouveau, il y a l'envie de quelque chose vraiment de neuf, de quelque chose qui émerge, et pour ça, il y a un choix à faire. C'est-à-dire, c'est là, cette énergie, elle est là, ce renouveau, il est là, et il fait que vous attendre. Il n'y a qu'une chose pour l'instant, et c'est assez mental, qui vous empêche de complètement aller vers ce renouveau. Et on vous conseille grandement de laisser le passé derrière, hein, et surtout de ressentir. Alors en fait, là, moi, quand je vois ça, pour être dans cette satisfaction, vraiment, ce bien-être, cette reconnaissance, c'est qu'en fait, pour la décision, on vous dit bien de ressentir dans votre... alors, bon, les gens, c'est à différents endroits. Moi, je dis dans votre cœur, mais ça peut être dans vos tripes, dans votre ventre, dans votre cage thoracique, dans votre plexus, ou simplement dans la légèreté, c'est-à-dire que par rapport au choix à faire, aucun raisonnement mental, mais plutôt un ressenti physique, ce qui vous fait vibrer, ce qui vous met en joie, ce qui vous fait rêver, quoi, ce qui vous donne de l'envie, de l'enthousiasme. C'est ça le bon choix. Même si mentalement, il y a quelque chose qui essaye de vous retenir. Le bon choix, il faut le faire dans le ressenti de ce qui est bon pour vous. Et fiez-vous à votre intuition, parce que là, on vous dit, vous savez. Vous pouvez vous relier à votre intuition. Maintenant, on voit, il y a beaucoup de lames. Ces 3 lames parlent vraiment du travail à faire, entre guillemets, hein. Parce que là, on vous dit de regarder du côté lumière, du côté neuf, de laisser le passé, la lourdeur derrière, mais volontairement de faire le choix de tourner le dos à tout ça. Là, encore, on vous parle de tourner le dos à ce qui vous ennuie, à ce qui vous... On voit mécontentement et ennui, hein. C'est-à-dire que c'est comme si on vous dit, mais tout ce qui vous contrarie, tout ce qui vous ennuie, tout ce qui vous pèse, ce choix, il est très, très important pour votre bien-être dans le cœur, pour avoir cette reconnaissance, ce sentiment de réalisation, en fait, de vos souhaits. C'est très important d'y tourner le dos. Et cette lame, l'arcane sans nom, la mort dans le tarot de Marseille, parle d'une grosse transformation possible, d'une renaissance à soi possible. Pour ça, elle a le même message. Elle dit qu'il y a le deuil à faire de quelque chose. Il faut balayer le passé. Vous, il y a un truc vraiment, je pense, cette semaine, que vous risquez de mettre, d'avoir l'opportunité de mettre le doigt sur quelque chose qui vous empêchait jusque-là de vous sentir complètement à votre place, complètement bien, complètement comblé, mais qui demande encore cette prise de conscience que tant que vous ne faites pas ce choix justement consciemment
de tourner le dos à quelque chose, quelqu'un, une situation, une entreprise, ça peut être n'importe quoi, mais c'est cette chose qui vous tire en bas et cette chose, on vous dit, elle appartient au passé. Pour construire ce neuf, pour renaître à soi-même, c'est obligatoirement, ça passe par le deuil de cette chose qui vous retient. Mais j'ai l'impression que justement avec comme carte centrale cette magnifique lame, j'ai l'impression que c'est justement quelque chose que vous pouvez faire cette semaine. On va regarder avec l'oracle des miroirs. Tiens, l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'il dit l'oracle des miroirs sur ce tirage? En 3 lames. Deux et 3. Est-ce qu'il y a une précision, un conseil? Ouais, on voit, hein, il y a tellement quelque chose de neuf qui se présente, mais quelque chose qui doit être mis échec et mat. Et puis peut-être sortir. Ah, je comprends quelque chose. C'est aussi pas. Il y a aussi de la discussion là autour. Mais en fait, je comprends quelque chose parce que parfois, faire le deuil d'une situation ou d'une chose, on a été habitué comme ça. Hein. On part du principe que c'est un échec. C'est ce qu'on vient vous dire. Mais non, c'est pas un échec. Ça se discute. En fait, c'est ce qui nous a été présenté comme ça jusqu'à maintenant. C'est que si tu... allez, je prends un exemple. Hein, si tu avais ouvert ton entreprise et puis que là, finalement, aujourd'hui, ton entreprise... c'est beaucoup de soucis, plein de lourdeurs, puis ça ne tourne pas comme tu veux. Et puis en fait, en plus, tu as d'autres idées qui émergent. Mais tu n'arrives pas à te dire stop, j'arrête, quoi, je me mets en faillite ou j'arrête simplement avec cette entreprise parce que on a été toujours bien éduqué et formaté à penser que on ne doit pas mettre en faillite ou arrêter une entreprise, c'est un échec. Mais non, si le fait de fermer cette entreprise te permet de te sentir mieux, puis du coup d'avoir de nouvelles opportunités et des choses qui vont mieux te correspondre, eh ben non, c'est pas un échec. Au contraire, bravo d'arriver à le faire. Mais c'est une autre manière. Ça fait toujours partie de la déprogrammation des fausses croyances et de l'éducation qu'on a reçue. Et comme maintenant on est en pleine remise en question, justement, ça se discute, c'est pour ça que je vois les paroles là, ça se discute vraiment, tout ce qu'on a appris, puis on est en train de comprendre que on nous a juste bien entraîné à penser à l'envers, mais pas à l'envers, si à l'envers du bien-être. Voilà, c'est ça que j'ai envie de dire, parce que si jusqu'à maintenant, on était éduqué pour notre propre bien-être, le monde irait bien. Tout le monde serait heureux, il n'y aurait pas de guerre. On se sentirait tous bien. Et en fait, ce n'est pas le cas. Hein? Donc, c'est pareil pour un couple ou comme ça, un divorce ou une séparation, ce n'est pas un échec. De toute façon, tout ce qu'on a vécu, c'était une expérience. On ne fait que d'expérimenter des choses. Mais ce n'est pas en restant enfermé dans quelque chose qui ne nous convient plus qu'on peut parler de réussite. On peut parler de réussite sociale aux yeux des autres comme ça. Mais pour notre cœur, pour notre santé, pour notre bien-être, ce n'est pas du tout une réussite de rester enfermé dans quelque chose qui ne nous convient pas. Donc en fait, repenser... cette notion d'échec, si vous voulez, cette nouvelle naissance qui est déjà là dans l'énergie, hein, c'est comme si on vient de dire, il y a quelque chose qui t'attend déjà, tu vois, c'est prêt là, c'est déjà dans l'énergie. Maintenant, accepte ce que tu considérais comme un échec, repense, là c'est parole, mais bon, on sait bien dans notre tête, hein, quand il y a plusieurs parts comme ça qui discutent, c'est vraiment un dialogue hein, qui se fait dans notre tête. Ben, repense cette notion d'échec. Et là, ça permettra d'aller de l'avant.
On va regarder ce que dit la triade là-dessus. Ah, c'est fou. C'est fou l'énormité de déprogrammation qu'on est en train de faire, beaucoup de personnes, hein, parce que il y a une sacrée prise de conscience justement qui se fait, mais c'est génial, c'est une chance hein, qu'on ait cette nouvelle vision aujourd'hui, cette nouvelle ouverture de conscience qui permet de soi-même s'auto-déprogrammer pour pouvoir se réaligner à l'âme, quoi. Moi, j'aime. Je trouve ça bien. Il y a une protection, c'est bien, sur ce qui doit s'écrouler, s'effondrer, sur ce qui doit... Et c'est l'appel de l'âme. C'est exactement ce que j'étais en train de vous dire. C'est quand même dingue, hein. C'est pour se réaligner, si tu veux, là, ce truc, cette situation qui doit prendre la foudre, c'est-à-dire être détruite, être dissoute, qui doit s'effondrer, ça serait la tour, en fait, la maison Dieu dans le tarot de Marseille, eh bien, laisse les choses qui font partie du passé s'effondrer. C'est protéger, c'est pour te raligner à ton âme. C'est exactement ce que je venais de dire. Donc voilà, ça confirme, hein. Merci, les lumineux, vous confirmez que voilà, je pense que ma perception là, elle était assez juste sur ce tirage. Maintenant, on va aller voir avec Oshozen, un message, un conseil, une indication supplémentaire, complémentaire. Qu'est-ce qu'on nous dit là? On nous dit... Hop et hop. On nous dit... Ouais, bon, voilà. Je me répète. Ou alors c'est moi qui vois la même chose partout, mais enfin bon, je les invente pas, les lames. Vous voyez, par rapport à la naissance, hein, ce que je dis depuis le début, hein, c'est qu'il y a quelque chose, l'énergie du 9, elle est déjà là pour ce groupe. Hein, c'est une évidence, c'est protégé, donc c'est sous protection, c'est tout juste. Et là, on voit cette patience dans le... Oshozen, pardon, je bug. Mais c'est un 7, quoi. C'est le moment, hein. C'est le moment. De toute façon, on voit bien qu'elle est à terme, cette femme. C'est le moment. C'est le moment d'accoucher de vous-même, hein, de mettre au monde ce nouveau projet, comprendre, en fait, pour se sentir complètement bien, comprendre que ce qui doit s'effondrer, c'est pas un échec. Au contraire, pour moi, c'est une belle preuve de conscience éclairée, de comprendre comment ça marche. C'est une belle preuve d'éveil, on vient le dire là. C'est une belle preuve d'éveil qui permet de sortir du conditionnement, des liens nocifs, des liens toxiques, de la manipulation, du conditionnement. Hein? C'est sortir du conditionnement. C'est comme si on voit cette vie qui est vécue dans le conditionnement, donc sans conscience. Et là, cet éveil, il permet de sortir du conditionnement pour en fait être dans sa vraie vie, tout simplement, sa vraie vie. Donc il y a quelque chose de beau, hein? Quelque chose de beau qui pointe son nez, qui demande qu'à... Oui, on voit que c'est... Voilà. Ben, de toute façon, là, ce qu'il y a à faire, je trouve que c'est très bien décrit. Après, on le comprend. Le tout, c'est... Bon, ben... Même si on le comprend, après, il faut arriver à le passer, cette étape. Mais je pense que c'est pour ça qu'ils en parlent comme ça. C'est pour tellement te dire, mais vas-y, ose, parce que c'est tellement beau ce qu'il y a derrière. Ce serait dommage de ne pas arriver à le faire, ce saut, en fait. Tu vois? Ouais, j'ai bien envie de voir ce que dit l'oracle. Et
Est-ce qu'il va nous apporter un peu un petit clin d'œil de légèreté? Mais bon, il est beau, hein. De toute façon, il est intéressant, ce message, hein. On voit bien que l'intention, en fait, du message, c'est d'encourager à faire un grand saut en avant. Donc, ça vaut la peine, hein. C'est super, c'est super. On fait que ça, hein. On fait que ça, mes chers. On fait que de comprendre des choses, d'ouvrir l'esprit, la conscience encore plus et de faire des sauts quantiques. C'est drôlement sympa. Le Tout-Puissant est là. Bon, j'adore, hein. Ouais, d'accord. Le Tout-Puissant est là. La bonne direction, c'est l'occasion, tu vois, l'occasion de prendre la bonne direction. Jackpot. Bon, est-ce que j'ai vraiment besoin? J'adore. Il me plaît cet oracle. Il me plaît, je vous le montre. Hein, mais il est tellement sympa. Regardez, c'est l'oracle de Et. Trop sympa. Hein? Mais, voyez, le Tout-Puissant est là, c'est protégé, c'est ce qu'on vous disait. De toute façon, on sait que tout ce nettoyage, ces libérations qu'on nous demande de faire, ces prises de conscience, c'est pour y aller, pour aller vers le beau, hein, vers cette nouvelle naissance, ce nouveau monde qui vibre tellement plus haut. On est sur la bonne direction, donc là, on vient vous le rappeler. On vient vous rappeler que ça permet, avec un 1, une nouvelle étape, mais qui a la bonne direction, et que cette fois, c'est le jackpot. Ben forcément, quand tu dépasses les emprisonnements, les manipulations, les conditionnements, et puis que tu te relis à ton âme, c'est jackpot. Là, ta vie, elle change. Hein. Vous voyez pourquoi ça vaut la peine? Ouais, quand même, hein. Alors, si vous aviez un doute, ben là, c'est clair, hein. Ouais, c'est clair. Un message du voyageur sacré. Parce que lui, j'ai vraiment toujours envie d'avoir un message. J'aime beaucoup. Suivre le courant. Tout est au beau fixe. Regardez. Ayez confiance. Soyez dans la certitude que vraiment ce qui se met en place, c'est exactement ce qu'il faut pour vous. On va regarder le Good Quantic Box. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisé. Qu'est-ce qu'il va avoir comme beau message pour le groupe numéro 1? Alors, Good Quantic Box, un message pour le groupe numéro 1. Et ben voilà, on t'attendait, tu es venu. Elles sont un peu tordues, mais bon, c'est pas grave. Un des ingrédients les plus importants d'une loi de l'attraction réussie est le lâcher-prise. Si vous avez travaillé dur et que vous avez perfectionné vos sauts quantiques vers le futur de vos rêves, mais que vous êtes impatient et insatisfait, l'univers vous répondra en vous envoyant des situations qui vous rendront encore plus impatient et insatisfait. Faites confiance au processus. J'adore. Il y a plein de mots qui ressortent, qui sont déjà sortis dans le tirage. Hein. Vous voyez comme c'est magique? Ah oui. On aime ça, la magie. Hein? Alors, en langage des oiseaux, la magie, ben, c'est quand l'âme agit. Et là, on est à fond dedans. Ça parle vraiment. On va aller regarder le message de la petite boîte là, de Luc Baudin. Je vais prendre en coupon. Hop, qu'est-ce qu'on dit? Dans ce monde fait d'illusions, je regarde vers le divin qui est l'encre à laquelle je m'accroche. La société moderne mélange allègrement la lumière et les choses trappes. Afin de demeurer sur notre route, écoutons notre cœur qui connaît la voie grâce à sa connexion au divin. Ben voilà. On en revient à ce que je vous disais avant, de vraiment vous écouter, vous relier. Ben voilà, groupe numéro 1. Moi, je crois qu'il est... Non, je crois pas, je sais, il est terminé ce tirage, mais je pense qu'il est bien parlant
Ils sont super sympas, les lumineux, Enfin, pour qui veut avancer, je trouve qu'ils nous gâtent. Ils donnent plein de bonnes indications, de bons conseils, c'est bienveillant, c'est lumineux, il y a tout ce qu'il faut là. Alors, je vous souhaite sur ce une excellente semaine, un excellent saut quantique avec ce beau défi à relever. Même si ça bouscule un petit peu, tout est sous contrôle, tout est protégé, tout est bienveillant et tout est pour du mieux. Voilà, bye bye, groupe numéro 1. On passe maintenant au groupe numéro 2 et nous allons entamer ce tirage pour le groupe numéro 2 pour la semaine du 6 au 12 mars 2023 en, je sais pas, en 5. Oui, finalement, ça va très bien comme ça. Voilà. Regardons déjà, pour commencer, l'énergie globale. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que les choses avancent vers la lumière. Vous le savez, on est dans une ère de mouvement positif vers l'avant. Bon. Il commence drôlement, gentiment. On vient vous le rappeler, mais je pense que vous le savez. Elle est très belle, cette lame. Là, c'est assez calme. Alors, est-ce qu'on dit laisse avancer les choses au rythme où elles doivent avancer? De toute façon, la direction est bonne. Oh! Vous me sortez la même que le groupe d'avant. Hein? Dingue! Dingue. Maintenant, on dit aussi pour vraiment être dans cette plénitude, dans cette reconnaissance, récompense. Il y a de la reconnaissance et de la récompense pour vous cette semaine. Je pense que c'est par rapport à votre avancée. Je pense qu'il y a des choses où vous prenez conscience que tout le travail que vous faites sur vous de nettoyage, de libération, d'épuration, de régénération et de conscience, parce que c'est beaucoup ça. On vient vous rendrez compte, il y a des choses dans votre vie qui vous font vous rendre compte que vous êtes sur la bonne voie, que c'est en route, que vous avancez. On vous dit que, on vous le confirme, le choix d'avancer vers la lumière, vous voyez, entre lui, la barque qui avance vers la lumière, puis lui qui se tourne vers la lumière, qui fait le choix, avec le 6, c'est très important. C'est vraiment un choix conscient. Et c'est ce qu'on vous demande de faire, c'est pour toutes vos décisions, toujours faire ce choix en conscience de la lumière, de ce qui est beau, de ce qui est bon. Tournez le dos sur ce qui vous fait baisser vos énergies, vos vibrations. Faites ce choix de vous tourner vers la lumière. On vous le rappelle, mais là, alors c'est très beau, on vous le rappelle, on vous dit que c'est ça qui vous permet cette conscience, elle est belle aussi celle-là, cet éveil. Donc pour moi, quand on parle de ça, on vous parle de votre propre élévation, hein, de votre propre élévation, de votre taux vibratoire, de votre conscience, de tout, vers ce nouveau monde qui vient, parce que là on voit le 1,
qui est neuf, c'est quelque chose de nouveau. C'est aussi une nouvelle manière de voir les choses, de penser les choses. Parce que vous voyez cette belle lumière sur sa tête, ça va vraiment avec ça. En fait, on peut avoir cette lumière qui brille, qui est présente, cette conscience optimiste et lumineuse, si on fait le choix délibéré de tourner le dos à l'ombre. Alors moi, quand je vois ça, je pense tourner, comment dire, je vois, on entend encore beaucoup, j'y entends en discutant avec des gens qui ont une super ouverture, qui ont compris ce qui se passe, ce nouveau monde et tout, mais malheureusement, oui, mais t'as vu le nombre de gens qui sont toujours endormis, on dirait que les gens... Et puis en fait, moi je leur dis toujours, mais arrête de regarder ça, regarde tous ceux qui vont bien, parce qu'en fait, même si toi tu es conscient, même si toi tu as une conscience élevée, si tu portes ton attention toujours sur les choses sombres, ombre, mais c'est pas dans le jugement que je dis ça, hein. Celle que toi tu trouves sombre, que tu trouves ombre, hein, eh ben, en fait, tu fais baisser tes vibrations. C'est tout ce que ça apporte. Et c'est pas comme ça qu'on avance. Si ça te touche, si ça fait baisser ton taux vibratoire, si ça t'attriste, faut pas oublier que là où tu mets ton regard, tu mets ta pensée, là où tu mets ta pensée, tu mets toute ta créativité. Moi, j'ai pas envie de créer sur ce que je trouve moche. On le sait qu'il y en a plein, des choses moches dans l'ancien monde, parce que pour moi, c'est déjà l'ancien monde. Mais justement, si c'est l'ancien monde, bah, arrête de regarder ça. Puis regarde tout ce qui est neuf, toute cette lumière qu'il y a le renouveau qui est en train de se mettre en place. Et là, ça permet d'avoir cette flamme, ce feu, cette passion en toi. On est dans la spiritualité avec le violet. C'est une nouvelle énergie. C'est une nouvelle vision. C'est une nouvelle conscience. Et c'est satisfaisant. Cette flamme-là qui brûle au niveau du chakra du cœur. Mais ben, de toute façon, il n'y a qu'à regarder la lame, hein. Ça n'a pas l'air difficile pour elle, au contraire, ça a l'air plutôt entièrement satisfaisant. Donc, le conseil, il est là pour le groupe numéro 2. Peut-être que certaines personnes, sans faire exprès, hein, je veux dire, mais parfois, regardent trop ce qui va pas. De toute façon, à peu près dans les derniers souffles de la bête, de l'ancien monde, tout est fait pour attirer notre attention sur des choses sombres, histoire de nous maintenir encore un petit peu. Mais après, ça, c'est un choix. C'est un choix de dire, moi, je joue plus. Moi, je suis pas d'accord. Je le vois, votre manège, hein. C'est pas qu'on a la tête sous terre, hein. On voit ce qui se passe, mais c'est la vision de l'aigle. Tu regardes ça depuis en haut, puis la plupart des choses, qu'elles soient entre guillemets tristes ou pas, elles sont. Mais comme tout est sous contrôle et que tout se met en place et avance vers la lumière de manière juste, ça ne sert à rien de s'attarder dessus. Après, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas avoir d'émotion, hein, mais il ne faut pas rester dedans. C'est ça. Si c'est une bonne émotion, reste dedans tant que tu veux, hein. Si c'est de la joie, du bonheur, voilà, tout ça, que ça vibre, ça... Alors là, reste dedans. Tant que tu veux. Mais si tout d'un coup, tu sens qu'un truc te tire un peu en bas, ben, mets ta conscience dessus et tu dis, ah, ça, ok, ça, c'est pas pour moi. Ça, je choisis d'observer, ok? Je constate que c'est peut-être triste, hein, parce qu'il y a peut-être une personne impliquée. Enfin, j'en sais rien, bien sûr. Et puis, on le sait, hein, il y a des guerres, des machins, enfin, on voit bien. Mais par contre, je choisis, moi, de porter mon regard sur autre chose. Je disais hier à des gens,
Euh, si tout d'un coup, parce que ça peut être aussi sans rien voir, hein, parce que les énergies ils brassent beaucoup, 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 beaucoup. Ça peut être aussi tout d'un coup ce qu'on appelle le coup de blues, là, le coup de mou, ou, de mélancolie, mais pas parce que tu as vu un truc. Ça vient tout seul, ça monte tout seul. Ok? J'observe, je dis, oh, waouh, là j'ai une petite baisse. Fais un truc qui te plaît. Pense à un souvenir joyeux. Pense à un futur heureux. Mets de la musique, chante, danse. Choisis de ne pas rester dans cette énergie. Ça, c'est notre choix. C'est pour ça qu'elle sort, hein, cette carte. On va regarder avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on a à nous dire? Oracle des miroirs. 3. 3. 1, 2, 3. Oh, la même au même endroit que le groupe d'avant, c'est dingue. Ceux qui regarderont les deux, ils vont vraiment voir des similitudes. Bon, c'est pas grave. Donc, ce dont je te parlais, c'est que quand je vois ce compromis, pour moi, c'est un pacte que tu signes avec toi-même. C'est maintenant, dès maintenant. Et d'ailleurs, tu peux demander d'être aidé, soutenu. Hein, et les lumineux, ils sont hyper heureux de nous soutenir. Quand je dis lumineux, j'englobe tout. Ton moi supérieur, ma part divine, ou les anges, les archanges. Enfin, voilà. Chacun choisit ce qu'il veut parce que j'ai aussi entendu, il y en a, oh non, moi, j'ai entendu des trucs, les archanges. Enfin bon. Après, c'est l'intention qui compte, c'est la pureté de ton intention. Donc, le nom qu'on y met, est-ce que c'est si important que ça? Donc, toi, tu te relis à tes lumineux, quels qu'ils soient. Tu peux demander de l'aide et tu choisis de passer cet accord entre ton moi supérieur et toi ici, sur Terre, entre ton enfant intérieur et toi, ou entre ton mental ego et ta conscience. C'est toi qui choisis de faire ce compromis, de dire, ok, les choses, elles sont comme ça, mais moi, je décide à partir de maintenant que j'avance vers la lumière, je tourne le dos à ce qui me tire en bas et je peux demander de l'aide pour ça. Maintenant, celle-là, c'est marrant, elle est sortie dans le groupe d'avant et elle sort ici. Ça veut dire que je pense, je vais vous dire pourquoi je pense qu'elle sort dans les deux groupes. Parce que comme on est à une période où on voit beaucoup de regroupements d'âmes qui se font, parallèlement à ça, on voit beaucoup de ruptures qui se font aussi. Rupture de contrat, rupture dans les couples, entreprises qui se cassent la figure, etc., etc. Et puis là, ce qu'on veut nous dire, c'est que tout ce qui jusqu'à maintenant nous a été présenté comme des échecs, c'est aussi à nous de prendre conscience aujourd'hui que ce n'est pas des échecs. Ce n'est pas parce qu'on t'a dit que c'était un échec que c'est un échec. Parce que quand quelque chose doit s'interrompre et être passé dans la case du passé, tiens, ça, dans l'énergie que ça porte, ça ne peut pas entrer dans le nouveau monde, dans ta vision hein, des choses. Eh ben, quand tu fais le choix, on est en train de passer des examens, vous voyez? Mais on les réussit, hein? Beaucoup de gens les réussissent, ces examens, parce que c'est chaque fois des sauts en avant, c'est chaque fois ces sauts quantiques qui permettent cette évolution de conscience, cette élévation de conscience. Et en fait, un des défis qui est d'actualité, c'est de transformer notre notion d'échec. Ça veut dire, je me sépare.
Non, c'est pas un échec. J'ai vécu une expérience, je vis une expérience, et ça fait partie de mon expérience de vivre cette séparation pour ma propre évolution. Et quand moi j'évolue et que je m'élève, je participe au plan divin, donc c'est ma part en fait, c'est ma participation pour l'élévation de l'humanité, de la terre, de tout. Donc en fait, c'est pas un échec. Si mon entreprise, je décide de la fermer parce que finalement elle m'apporte trop de soucis, c'est pas un échec. Parce que prendre la bonne décision pour aller dans la bonne direction, moi je dis bravo. Je dis pas, ah tu t'es planté. Puis s'il y en a qui le disent, ben, c'est facile, c'est même super. Parce qu'on vous met sous le nez ce qui peut continuer à faire partie de votre vie et ce qui ne doit plus en faire partie. Les gens qui pensent comme ça, c'est qu'ils sont plus dans le même mood que vous. Et ben, allez, ça, on tourne le dos à tout ça. Nous, on avance. Là, c'est ce qu'on vous dit, avance. Avance, revois ta notion de l'échec. En tout cas, ça, c'est sûr. Hein. Bah oui. Bah oui, bah oui. Moi, le truc qui me vient, là, c'est un mal pour un bien. Ce qui peut paraître des fois être un échec, c'était en fait, avec du recul, regarde. Avec du recul, c'est la plus belle richesse qui t'a été apportée. Aïe, 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 j'adore. Aïe, ça vient d'en haut. Ça, tu vois, sur le pacte, les compromis, c'est le sceau. Pour moi, c'est le sceau du divin. Hein. C'est ce que toi, tu as choisi de vivre. Hein. C'est tout ce qui a été décidé et ce qui est sous haute protection. C'est tout ce qui va apporter cette richesse. Richesse de compréhension, richesse de conscience, richesse, abondance, dans tout. Dans tout. Reconnaissance. C'est ce qui permet, voilà, c'est l'examen. On est dans cet examen pour sortir de la pénitence. Et ça, je crois que j'en ai parlé dans un autre tirage, c'est la grenouille qui donne le coup de patte pour sortir de cette eau. La grenouille dans l'eau tiède. Alors, si vous ne connaissez pas cette histoire, allez vous renseigner, mais c'est juste pour dire que on nous a mis dans ce bain tiède qui était plutôt confortable, et puis l'eau, elle a chauffé petit à petit. Mais la grenouille, si on l'avait mise direct dans de l'eau bouillante, elle donnait le coup de patte qui lui permettait direct de sortir de ce problème. Mais le fait qu'on ait chauffé petit à petit, en fait, ça l'endort, cette eau chaude, et ça l'épuise. Et petit à petit, ben, ça va la faire crever. Seulement, nous, on était dans cette eau qui a été chauffée tranquillement. On dormait tranquille, peinard. Et tout d'un coup, oh, super, il se passe quelque chose qui nous permet de nous réveiller juste à temps pour remettre ce coup de patte qui va nous sortir de cette eau avant d'être bouillu. Donc, c'est l'examen qui permet de sortir de cette pénitence. Dans l'examen qu'on vit actuellement et qu'on réussira, en tout cas, si vous êtes sur cette chaîne, que vous écoutez ce genre de tirage, c'est que vous réussirez. Eh bien, on vient te dire que une des notions de déconditionnement des programmations à avoir sur nous-mêmes, puisqu'on va devoir tout ce qu'on a appris, on va devoir désapprendre. Hein. Mais une des choses importantes d'actualité, c'est la notion d'échec. C'est transformer, déprogrammer et voir ça avec cette nouvelle conscience, avec une conscience lumineuse, décidément. Excusez-moi, je vais aller la chercher. Ah, puis c'est la même que le groupe numéro 1. Ça, j'hallucine. J'arrête pas de tirer les... Je vais finir par faire plus qu'un tirage. Hein. Non, allez, je garde le truc des 2 tirages. Il y a beaucoup de mes connaissances qui me disent que de toute façon, ils regardent les 2. Alors pour eux, je me dis, il doit y avoir de la répétition quand même, mais c'est pas grave. Il y a une raison, hein, tout est juste.
Tout est juste. Voilà, on est en train de faire notre percée. Regardez, ce que je disais avant, c'est que cette percée, et en plus c'est le 11, la force dans le tarot, c'est une nouvelle chance. Hein. C'est ce que je parlais avant avec la grenouille, c'est ce qu'on est en train de vivre, c'est cette percée, c'est faire péter tout ce dans quoi on était enfermé. Mais quelle chance! Pourquoi? Parce que on a eu beaucoup de patience, mais maintenant, on arrive au bout, on est à terme. Là, la Terre, elle accouche de ce nouveau monde, comme on dit. Et nous, nos consciences, tout ce qu'on fait, c'est pour élever nos consciences. Et c'est pour justement accoucher de nous-mêmes, renaître à nous-mêmes dans regardez, dans cette nouvelle existence. Regardez comme elle est belle, cette existence, cette nouvelle existence, complètement connectée, ancrée, enracinée à la nature, en parfaite harmonie avec le vivant, avec la nature, zen, tranquille et complètement connectée avec l'univers et tout le haut. C'est vers ça qu'on va. C'est vers ça. Et c'est ce qu'on nous rappelle. Donc, en fait, tous ces examens qu'on passe nous permettent, à chaque étape, de mettre le doigt sur « Ah, encore une petite zone d'ombre. Ah, encore un truc là qui me tire en bas ou qui ne me plaît pas. Ok, ok, j'observe, je vois, je transmute et je décide. Je fais le choix de tourner le dos à ça. En conscience. C'est pas j'étouffe le truc, hein. C'est vraiment en conscience, c'est vu, c'est accueilli et traité. Voilà, c'est pas le dossier qu'on met sous la pile, c'est le dossier qu'on choisit de traiter. Mais maintenant, on choisit de traiter ce dossier à notre manière, c'est-à-dire de mettre de la lumière sur tout. Je ne peux pas le dire autrement, hein, c'est vraiment ça là que je vois. Quelle belle percée, mes chers, quelle belle percée. Donc, nous avons 3 lames qui sont sorties dans les 2 jeux et au même endroit. Hein. C'est pas que je les vois passer, elles sont au même endroit dans les 2 jeux. Incroyable. Qu'est-ce que c'est beau. Alors, l'oracle, et qu'est-ce que tu vas nous dire pour le groupe numéro 2? J'aime bien quand elles viennent toutes seules. Merci. Encore une. J'aime beaucoup cet oracle. Bon, j'irai la chercher. Je ne vais pas vous faire poireauter toute la journée non plus. Tac. Rayon laser. En fait, c'était celle-là qui était même tombée en premier. Rayon laser. On est en train, nous, de... ça, j'y vois comme ce rayon-là, laser, justement, qui permet de faire un check-up, hein, un bilan personnel. D'aller voir, justement, encore toutes ces petites... choses-là à mettre en lumière. Action, on bouge, on fait ce qu'il faut, ouais, c'est bien. On est guidé. Oh, j'adore. Sur celle où je vous disais, on est connecté avec le haut. Regardez toutes ces belles étoiles aussi. On est guidé. En fait, il suffit de nous faire confiance quand on est dans notre... quand l'intention, elle est dans le cœur, qu'elle est bonne, et puis qu'on s'en remet à notre équipe là on peut demander de l'aide avec notre équipe de lumineux, on est complètement guidé. Et le 15, bon, moi il me parle parce qu'il me fait penser, le 15 c'est le diable dans le tarot de Marseille, mais là je le vois au niveau, le diable il parle de l'énergie, de la puissance et du pouvoir de l'énergie, et là on commence de plus en plus à vivre avec ça, à prendre conscience à quel point on fait partie de ce tout, puis on est si bien guidé dans cette belle aventure qu'on est en train de vivre. Hein.
Parce qu'elle est belle, celle-là. Hein? On ne va pas dire le contraire. Elle est belle, cette aventure. Quelle chance on a de vivre cette période. Allez, voyageur sacré. Toi que j'aime tant. Un message pour le groupe numéro 2. Un joli message pour le groupe numéro 2. Est-ce qu'elle va venir toute seule ou pas? Est-ce qu'elle va venir toute seule? Ah ben voilà. La solitude, dans le silence, la paix s'impose. Voilà pourquoi on choisit où on regarde. Et ça peut être dans le silence. Écoutez pas tout ce qu'on essaye de vous dire. Sachez prendre ces moments pour vous, de rendez-vous à vous-même. Et puis d'aller faire le point. Et de vous sentir en paix. Surtout. Parce que quand on est dans l'instant présent et en rendez-vous avec nous-mêmes, on est complètement en paix. Hein? Loin de l'agitation et des perturbations et qu'on essaye encore de mettre sur notre chemin pour nous détourner. Mais c'est de toute façon en vain. Hein? C'est vain tout ça parce que de toute façon, ce chemin sur lequel on est, c'est impossible. Bon, ça m'appartient, hein, mais pour moi, c'est impossible de changer de cap. C'est terminé. Vraiment, la route, elle est tracée, là. On est guidé, là. Hein. C'est ce que je disais, le GPS. Good Quantic Box. Qu'est-ce qu'il dit? Parfois, vous mettez toute votre énergie dans un projet. Vous sentez dans votre cœur que vous êtes sur le bon chemin, mais rien ne se passe. Soyez patient. Ne partez pas 5 minutes avant la fin. L'univers a un timing bien à lui et chaque retard ou stagnation se produit pour une raison précise. Faites confiance à votre destin. Tout arrive au bon moment. Waouh! J'adore! Quel beau message, hein? Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'adore. C'est ce que je disais, tout est juste, tout est sous contrôle, on est guidé. Voilà, on reste dans le cœur, dans la confiance, dans la certitude d'être sur le bon chemin. Et puis, de toute façon, on y est. Donc, on va aller regarder maintenant votre petit message de l'oracle de l'évolution que je vais prendre en coupant. Tac. Si la passion t'anime, alors tu es dans la bonne direction. Suis la joie, c'est la seule voie possible. Le reste est une impasse. Ben voilà, hein. Ça vient bien confirmer ce qu'on disait. Hein. À nous de choisir. À nous de choisir et de mettre de la joie, de la lumière, de la bonne humeur sur tout. De toute façon, franchement, ça devient facile, cet examen. Parce que il y en a de plus en plus partout, de la joie, de la lumière et de la beauté dans tout. Et d'ailleurs, plus on vibre, plus on va élever nos vibrations et plus on va être dans cette énergie-là. Donc, waouh! C'est une question de choix. Et voilà. Ben, mes chers, je vous souhaite une excellente semaine. Ce tirage est terminé. Et puis, j'espère qu'il vous plaira et je vous dis à bientôt. Bye bye!